the best day ever. Yeah, 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 yeah. Morning, rise and shine. J'espère que vous allez bien. On est la veille de Thanksgiving. Piot n'a pas cours aujourd'hui. J'étais pas au courant qu'elle n'avait pas cours. C'est hier soir, la maîtresse a dit bon bah ok, passez une bonne fête. Et j'étais en mode ah ok, mercredi pas cours. Ok cool. Honnêtement, ça m'arrange parce que du coup, yeah, that is not empty. Yes, it is. Okay, well you have another one, don't you? Look in the drawer. And this is the only one that I can find. Oh my gosh. Mais là je l'ai envoyé en haut pour se brosser les dents et c'est toute une sinicure en ce moment pour se brosser les dents, je vous jure. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que vous avez... Dites-moi les mamans, est-ce que vous passez par un âge vers les 6-7 ans où vous n'arrivez pas à faire en sorte que vos gamins se brossent les dents? C'est tout un truc. Dites-moi ce que vous faites. Putain, elle arrive là toute... You are so... Oh my gosh, elle est trop excitée. You're so silly. You excited to do the tree? Yeah. Yeah! You're so silly. Yeah, okay, hold on. Je sais pas ce que j'ai envie de faire pour la cage d'escalier parce que dans l'ancienne maison, je décorais la cage d'escalier tous les ans. Mais là, elle est plus grande que celle dans l'autre maison. Enfin, en fait, elle est disposée d'une autre façon. Donc, je suis pas sûre de pouvoir mettre les guirlandes comme je le faisais dans l'ancienne maison. L'année dernière, je l'ai pas fait. Je me suis pas pris la tête, j'ai juste fait le sapin. Donc, j'hésite entre la cage d'escalier, mais en même temps, vu qu'il y a le sapin et tout, je trouve que c'est sympa d'avoir la cage d'escalier un peu plus brute puisque, bah, elle est jolie naturellement, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je m'étais dit, les guirlandes, je pourrais les mettre à l'extérieur. Cailloux dehors. Oh, ça va, ça va. Il fait pas chaud, mais il fait pas froid. Donc, vous voyez, elle a le pilier juste ici. Je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir ça enroulé. Ah bah tiens, du coup, vu que je suis dehors, je vais décrocher mes couronnes d'automne. Bye bye les couronnes d'automne. Donc voilà. Can you hold the vloggy? I'll let you hold vloggy in a minute. Okay. Ouais, vous êtes toujours vloggy. Whee! Vloggy time. Vloggy time. Hold on. Hold on. Je viens de me souvenir qu'en fait j'allais aller dans le placard à décoration et tout. Mais je viens de me souvenir que dans ce même placard, j'ai mis les cadeaux de Noël. Et forcément elle peut pas savoir qu'ils sont là parce qu'elle va les voir quoi. Come here, Woggy. I'll take you for a spin around the house. Allez, go. Mommy's crazy like me sometimes. I'm not crazy always. Yeah. I'm not. I thought I was crazy all the time. I was just kidding. Okay. Just kidding. Just kidding, Mama. Ew. Spiders. Here's Vloggy. Look at the outside. It's a great morning. What are you doing? Just moving things around. There's 2 pieces of tree. Oh, pretty girl. I'm Nene girl. Nene girl. Hey, girl. You already know what it is. Now watch me whip. Now watch me nay nay. Yeah, 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 yeah. Party, 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 party. Oh, there's some new pictures. Oh, I love this one. Do you love it, Maggie? Yes, Christmas decorations. Yeah. Je vous ai laissé 5 minutes avec elle pendant que je déplaçais les cadeaux. Pas qu'elle les voit. Désolée pour ce que vous avez probablement dû endurer pendant les quelques dernières minutes. Je me souviens pourquoi est-ce que tous les ans je fais ça toute seule. Parce que c'est impossible de le faire avec elle. Elle j'ouvre un truc et puis oh c'est trop bien. Je, non, je se déballe pas tout d'un coup parce qu'on va se retrouver avec un bordel phénoménal. On fait l'un de tes trucs préférés mon cœur, le sapin de Noël. Elle est en mode mais ouais ok d'accord c'est cool. Mais le problème que j'ai avec Queen c'est qu'elle bouffe mes trucs et tu sais, no, it is not real stuff. Gosh, je vais bouger mon arbre du paradis, je vais rebouger ce meuble-ci et puis on va mettre le sapin là. Yeah, it is plastic. Thank goodness, right? Yeah. So otherwise it'd be broken now.
Bon, l'inévitable est arrivé. Ma caméra de vlog est tombée et l'écran s'est complètement cassé. Je l'avais déjà recollé plusieurs fois et tout. Mais là, c'est officiel puisque l'écran et la caméra sont en 2 parties maintenant. Donc voilà. Je pense que ça probablement, le fait que j'ai laissé Piotr l'avoir en main a probablement accéléré ce processus, mais c'était inévitable. It's a Christmas cat! Yeah. Quinn! You're a Christmas cat! What are you doing? What is going on? I don't know. What do you mean you don't know? On était en train de discuter avec Piotr de ce que j'allais faire pour Thanksgiving, pour le repas de Thanksgiving. Et elle me dit, oh ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé boulettes. Donc j'ai dit, ok, boulettes, sauce, tomate, spaghetti, c'est ce que l'on va faire pour Thanksgiving. Attendez, elle vient de sortir. Ah, j'en ai besoin. J'en ai pas besoin, mais pour cuisiner, j'aime bien. Je voulais m'habiller aujourd'hui, puis la flemme, juste la flemme. Donc voilà, c'est jogging et c'est très bien pour ce que je fais. Côte du Rhône, on adore. Regardez sortir parce que je vais en mettre un tout petit peu dans ma sauce. En fond sonore, vous avez la chance d'avoir ce que ma Piotr est en train de regarder sur YouTube. Elle m'a demandé si jamais elle pouvait regarder ça pendant que je cuisinais. Donc voilà, je vais me laver les mains. Alors les gars, vous êtes prêts? Oh, il y a un babou au soleil. Attendez, je vous montre. Regardez. Oh, au soleil. Être un petit babou au soleil. Il est tellement heureux. Ça me fait plaisir de le voir comme ça. Ma sauce tomate. J'ai oublié un truc, j'arrive. Je vais commencer. Première chose, c'est que j'utilise une casserole en fonte. Et ça, je mets ça en route, quand même assez chaud. Je vais mettre une gouttelette d'huile d'olive. Et une gouttelette, ça veut dire vraiment une rivière. Du sel. Je trouve que c'est meilleur. On n'est pas obligé de faire ces boulettes avec deux viandes, je suis désolée. C'est le truc un petit peu horripilant. Je vais vous faire un zoom sur ma tête, comme ça vous n'avez pas besoin de regarder ça. Il y a une centaine de différentes façons de faire ces boulettes. Hein. La mienne n'est pas forcément la meilleure, c'est juste comme ça que moi j'aime bien les faire. Je mélange toujours 2 types de viande et la plupart du temps c'est du porc et du bœuf parce que c'est ce qui est le plus abordable et le plus facile. Je vais ensuite faire des boulettes et je vais quand même les faire assez conséquentes parce que forcément vu qu'il y a un mélange de porc, elles vont rétrécir à la cuisson. Et ce que je fais, c'est que je les saisis vraiment bien de tous les côtés. Donc on a vraiment un côté hyper un peu comme caramélisé. Et ensuite je les retire. Et je les remets dans ma sauce une fois que ma sauce, elle, a cuit séparément avec les jus de la viande qui restent quand même dans ma casserole. Mais comme ça, ça me permet de ne pas surcuire mes boulettes et de garder un côté un peu plus moelleux à l'intérieur de ma boulette. Parce que ça va cuire dans la sauce finalement après.
I have no idea. No idea what you're saying, but it's cute. Si vous voulez pas que ça colle sur vos mains aussi, vous pouvez mettre de l'huile. Ça permet à la viande de pas coller trop sur les mains, mais bon, on n'y est pas encore. Je vais couper mon oignon. Je vais prendre mes pinces. Je vais mettre ça. Ouais. Ok, ça c'est bon. Si on n'entend pas ça, c'est pas assez chaud. Bacon. Je mets 2-3 tranches. C'est juste pour avoir un goût un petit peu plus fumé. Le nouveau prototype Swiffer, il n'y a rien à faire. Je le fais quand même dans une casserole qui est haute et profonde, mais ça poussillonne toujours partout. Et lui, il est trop heureux. J'ai mon Swiffer. Comme ça, je passe continuellement pour pas mettre de la graisse de partout dans la maison. Mais sinon, j'ai Tyson. Oh, my love! My love! Sweet boy! Oh, sweet boy! J'ai tellement hâte d'être demain et de manger ça. Je suis en train d'ouvrir là mes tomates. Ce sont des tomates pelées d'Italie. Les DOP, je prends toujours celle-ci, elle coûte un petit peu plus cher. Elles ont juste le meilleur goût en fait. Elles n'ont pas d'acidité, elles n'ont pas, vous savez, le goût du métal ou de quoi que ce soit. Elles sont juste absolument parfaites. J'ai ralenti un petit peu tout ça. Ça va cuire tout doucement. Et une fois que l'oignon sera tendre, je pourrai mettre mon ail et ensuite un petit peu de vin rouge pour que l'alcool puisse s'évaporer et que l'acidité puisse complètement s'évaporer avant de rajouter les tomates, parce que si jamais on le met après, c'est pas assez chaud pour que tout ça s'évapore. Donc voilà. La raison du pourquoi, du comment. Ok. Et une fois que ça a eu le temps de cuire un petit peu, je vais prendre mes tomates. Je vais mettre ma main pour tenir les tomates. On sort le jus. Et une fois que le jus est sorti, je vais écraser mes tomates à la main. Et je vais laisser ça mijoter pendant un petit moment, honnêtement. Le plus longtemps le mieux. Mommy, I have candies over there, but I just don't know which one that I should choose. Oh no! What a terrible thing! Are you hungry? Are you hungry? You hungry? Are you hungry? Mom? Ma? Hey. No, no, mais regarde ça. It is no longer possible. Okay, bye. Il est 10h30, habituellement je serais couchée à cette heure-ci, mais ce soir je suis en train de cafouiller un petit peu dans la salle de bain. J'étais en train de regarder les vidéos de Brad Mondo, il y a quelques jours de ça, et dans une de ces vidéos aussi j'ai vu la couleur semi-permanente rouge qu'il a dans sa gamme, dans sa marque à lui. Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur, mais j'ai eu un moment de... Oh, cette couleur, je la veux trop, j'aimerais trop voir ce que ça fait d'avoir les cheveux rouges, vifs, sur moi. Et comme c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire sur mes cheveux, j'ai réfléchi et je me suis dit ouais, mais j'ai une perruque blonde qui traîne dans mes affaires et que je n'ai pas, que je n'en fais rien. Et donc voilà ce que je me suis amusée à faire. J'ai utilisé la couleur Ruby Red de Brad Mondo, donc ex Mondo,
et c'est absolument divin. Ça me rappelle trop Poison Ivy. C'est pas mon inspiration c'est vraiment un gros mélange de tout. Vous verrez bien, je vous montrerai le look sur Instagram. Là, je vais aller me coucher. La coiffure me manque, j'ai reçu un email de mon ancienne patronne il y a quelques jours de ça et je pensais justement à elle l'autre jour. Et oh là là, qu'est-ce que ça me manque, qu'est-ce que ça me manque. On va faire un petit peu des allers-retours dans le passé, futur, présent parce que j'ai skippé Thanksgiving. Je vous ai pas, enfin j'ai pas vlogué ce jour-là parce que c'était un jour qu'on a passé toutes les deux vraiment à se détendre et à pas faire grand-chose. On a regardé la Macy's Parade à New York, donc la parade qu'ils font tous les ans. On a regardé ça à la télé, on a fait nos spaghettis boulettes et on les a mangés devant Harry Potter et on a glandé à peu près pendant tout le reste de la journée jusqu'à temps qu'on finisse l'arbre de Noël qu'on a décoré. Ouais. Yeah, I made that with Mamie years ago. Oh, that's so cute. Yeah. En écoutant Taylor Swift. Donc voilà, ça c'était notre jour de Thanksgiving, c'était absolument glorieux. J'ai adoré chaque minute de cette journée parce qu'il y avait juste pas d'expectations, personne n'attendait rien de moi, juste ma piotte et moi et c'était parfait, juste vraiment parfait. Et le jour d'après, je me suis mis à bricoler, c'était pas du tout prévu. Mais je vous laisse découvrir la suite. Juste un petit truc aussi, vous allez remarquer que mon visage est genre mais énormément flouté. Apparemment il y a un réglage, il y a des filtres sur ce nouvel appareil que j'ai reçu il y a une semaine de ça, que je ne contrôle pas encore trop. J'ai l'impression que j'ai un masque sur le visage. Vous allez voir les prochains segments, c'est troublant. J'aime vraiment pas, c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. La texture de la peau elle est naturelle, elle est normale et enfin c'est tout quoi. Je comprends pas cette idée de mettre un filtre comme ça directement intégré. Ces deux-là, tu fais style que t'aimes pas ta soeur, mais en vrai vous êtes tous les deux toujours collés ensemble. Hein? My love. Good morning! C'est sur un tout nouvel appareil que je vous retrouve aujourd'hui puisque voilà l'ancien. J'ai trafiqué un petit peu, j'ai pas réellement fait de vidéo ni quoi que ce soit, je vous l'ai montré sur mon Instagram home, mais je vais monter en haut et je vais forcément, parce que tu peux pas monter en bas, mais je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. Ça m'a pas pris toute la journée, j'étais entre deux trucs que j'étais en train de faire, mais j'ai repeint le meuble de la salle de bain de Piotte. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire, mais il y avait quand même un petit peu de ponçage à faire et du coup, bon, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à me motiver et hier ça m'est venu comme ça, je me suis dit, ah, je vais faire ça. A woman on a mission. Aujourd'hui, je me suis décidée, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête et je vais défaire le meuble et je vais repeindre le meuble de la salle de bain de Piotte. J'ai tout ce qu'il me faut, primer, peinture et vernis. Et en plus, j'ai des poignées aussi. Donc, c'est parti. Elles sont tellement abîmées par l'eau, c'est abusé. Il va falloir que je les ponce et que j'essaye de... Voilà. De faire en sorte de remettre ça un petit peu plus droit. Hop. Ça pour moi, c'est un petit projet du dimanche, tu sais, en une journée, ça va être fait. J'ai passé un petit coup de ponce. J'ai bien lissé tout ça. Je vais dépoussiérer, nettoyer. Et après avec le primer ça va plus du tout se voir. C'est que des trucs recyclés, les poignées, ça faisait des années que je les avais achetés quand je m'étais dit ah tiens je repeindrais ce meuble aussi. Et au début je pensais le faire d'une couleur un peu blanche ou grise ou peu importe. Et en fait je me suis dit non tu sais quoi, il faut de la couleur. C'est exactement la même couleur qu'il y a dans la partie un petit peu vous savez salle de jeu. Et je trouve que c'est vachement canon parce qu'avec ce vert un peu menthe comme ça,
limite bleu et le rose, et du coup j'ai fait un petit rappel aussi de couleur juste ici pour aussi l'aider à tirer la chasse d'eau. J'ai réorganisé un petit peu toutes ces affaires parce que c'était rangé là dans le placard et tout, et il y a des trucs, mais si c'est pas à portée de main et à sa vue, elle va pas les utiliser ou elle va pas les ranger, ou tu sais, ça va pas être systématique. Pendant longtemps tu dis c'est frustrant parce que pourquoi est-ce que t'arrives pas à faire ça, mais en fait c'est juste hors de son contrôle, et la meilleure chose pour moi à faire, c'est de faire en sorte de faciliter sa vie et de mettre en place des choses qui vont l'aider à pouvoir faire ce qu'elle a besoin de faire. Donc voilà, les choses à portée de main, à vue d'œil, juste à côté. Elle a toutes ces petites serviettes ici pour nettoyer son visage. Une fois qu'elle a nettoyé son visage, elle nettoie son évier, et une fois que l'évier est nettoyé, elle met ça dans ce petit pot-ci qui ensuite descend pour être mis au lave-linge. Donc voilà, j'essaie de réorganiser ses affaires pour que, voilà, pour qu'elle puisse faire les choses comme elle a besoin de le faire. Et bref, sa chambre est en bazar là en ce moment, forcément elle est en mini vacances depuis mercredi, et donc c'est là elle regarde un petit peu la télé en mangeant ses céréales. Et il faut que je ressorte sa maison de Barbie parce qu'elle veut rejouer avec sa maison de Barbie. Good morning! Oh ma! I'm so sorry ma! Il y avait Queen, on va le réchauffer la place comme ça. J'espère que vous allez bien. Laisse-moi régler un petit peu la luminosité. Je suis très claire, je suis très palote. Je suis pas aussi blanche que ça, je vous promets. Bon, j'ai réussi à adapter la luminosité, on est trop contents. J'ai changé, cette fois-ci j'ai pris un Sony, parce qu'habituellement je prends des Canon, mais ils sont tombés en panne et ils se sont cassés juste tellement rapidement les derniers que cette fois-ci je me suis dit quoi, on va prendre un Sony. J'ai l'impression que l'autofocus se fait genre vraiment trop bien. Je vais me préparer pour la journée, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais mon make-up en ce moment. Je suis absolument dingue. J'ai voulu tester ce produit suite à une vidéo que Alana Davis elle avait faite il y a des mois de ça. Donc j'ai acheté ça il y a un petit moment. Je l'utilise à chaque fois que je me maquille en ce moment. Il est trop bien. C'est un fluide teint. C'est ce qu'ils appellent l'eau de teint de Chanel. Et ce qui est assez incroyable, j'aime bien en mettre une pompe et demie, c'est que c'est donc un fluide comme ça, transparent, gel. Et il y a des micro-pigments à l'intérieur et il y a une très légère couvrance. C'est la couvrance la plus minime que l'on pourrait avoir, mais ça unifie le teint, ça apporte un petit glow et tout. Et c'est absolument tout ce que je recherche parce que je veux pas de couvrance en ce moment sur mon teint. Je préfère juste faire un peu du spot correcting, vous savez, de faire mon anti-cerne, et si j'ai un bouton ici ailleurs de le corriger moi-même. Mais pour le reste de mon teint, je veux pas de fond de teint, je veux même pas de bébé crème ou un truc comme ça. Je veux le truc le plus fin que possible, et ça c'est vraiment le truc le plus fin. Il y a une légère couvrance comparée à la CC Water de Herborian. Vous n'avez pas de couvrance, c'est ça que je voulais dire. Il y a des pigments, il n'y a juste pas de couvrance. Ici, il y a une très légère couvrance, ce qui le rend absolument parfait, et ça me dégoûte. Quand tu tombes amoureux d'un produit comme ça, tu sais, tu te dis non mais sérieusement, mais il est juste vraiment trop bien. Je suis revenue en ce moment au Shape Tape de Tarte, mais alors j'en mets juste ici, hop, ici, et parfois juste là parce que j'ai tendance à avoir des rougeurs si j'ai une petite imperfection. Non mais il faut vraiment que je refasse une vidéo comparaison de comment est-ce que je faisais mon make-up il y a 2-3 ans de ça, comparé à maintenant, tu sais. Comment je faisais mon make-up à la vingtaine et à la trentaine, parce que, oh my god, ça a complètement changé. J'applique mon bronzer très légèrement, c'est le bronzer liquide Laguna de NARS que j'utilise, j'adore. Je mets toujours une petite pompe sur le dessus de ma main, et après je passe là où j'en ai envie, là où j'en ai besoin. Donc ce matin, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais finir de me préparer. Je vais appeler maman et ensuite, je vais aller faire mon booster pour Covid. J'ai pris rendez-vous hier en ligne. Je ne savais plus, j'ai regardé comme ça parce que le temps passe tellement vite. Et ma deuxième dose, je l'ai eue au mois de mai, début mai. Donc je me suis dit qu'il était temps que j'aille faire mon booster. Piot, elle a fait sa première dose il y a 2 semaines, donc on y retourne dans 2 semaines pour faire
La deuxième, on y a réfléchi pendant longtemps parce que c'était quelque chose que l'on voulait faire et tout pour elle. Et bon, j'avais fait moi mes recherches pour voir un petit peu comment est-ce que c'était au niveau des enfants et les effets secondaires, etc. Et enfin, ouais, pour moi c'était la meilleure chose à faire. Elle a eu absolument aucun effet secondaire. On en avait parlé avec la pédiatre. La dernière fois qu'on était chez le pédiatre, son père était là et j'ai posé quand même pas mal de questions à la pédiatre pour essayer d'influencer positivement cette décision et j'étais très contente qu'on était d'accord et qu'on a pu faire ça parce qu'il n'y a rien à faire. Je sais que c'est très controversé, je sais que c'est un débat et que c'est un sujet que on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais avec maintenant l'arrivée de la nouvelle variante qui arrive à une vitesse fulgurante, c'est effrayant à quel point est-ce que les choses évoluent. J'ai envie d'en reparler encore une fois parce que si jamais il y a des personnes qui sont encore en hésitation, qui savent pas trop quoi faire, il faut absolument le faire. Il faut absolument le faire. Si on se met pas tous d'accord, et je sais qu'il y en a qui sont encore en train de dire oui mais machin bidule c'est mon droit, c'est mon corps et tout. Je le comprends, je l'entends, mais le problème c'est que ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Et il faut qu'on puisse mettre fin à ça parce qu'en fait on ne s'en sortira pas et il n'y a pas d'issue. Sans ça il n'y a pas d'issue. La crise économique n'aura pas de fin tant qu'on ne mettra pas fin à cette pandémie parce que juste parce qu'on a appris maintenant à vivre avec, ça ne veut pas dire qu'elle est sous contrôle. Et je suis désolée mais, et je vais être assez dure dans mes mots, mais en fait pour moi c'est vraiment de l'égoïsme de penser à sa pomme et à se dire non moi je veux pas me faire injecter d'un truc que je connais pas alors que on consomme des trucs qu'on a moins de recherche sur ce que l'on consomme ou ce que l'on porte, même rien que sur nos corps, les vêtements que vous portez, vous pensez pas qu'il y a des agents chimiques dessus et que votre peau l'aspire et tout des trucs comme ça, enfin bref. Je suis en train d'éditer ça et entre temps j'ai eu un commentaire d'une personne qui fume et qui me dit ah non moi on m'injectera jamais ça de mon plein gré. Je suis là mais non, toi tu préfères aspirer tes toxines, toi tu préfères les acheter, payer l'argent pour te défoncer. C'est logique, c'est complètement logique. No comment. Je me dis, il y a des gens qui encore une fois, je vais être dure dans mes mots, mais qui pensent savoir tellement mieux que ceux qui savent réellement et qui font en sorte que c'est la merde. Et on peut pas rester silencieux sur ce genre de sujet quand ça touche vraiment la santé des gens et chaque personne qui me regarde, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, votre santé et votre bien-être et votre vie est importante à mes yeux, même si je vous connais pas, en fait ça change pas que l'humain est important et que il faut qu'on prenne soin des uns et des autres et que c'est la seule façon que l'on peut réellement faire en sorte de prendre soin des uns des autres, c'est de faire ce pas et de se faire vacciner. Si c'était pas pour les vaccins, en fait, il y aurait un quart de la population qui serait vivant, enfin on n'en serait pas où est-ce qu'on en est là. J'arrive juste pas à comprendre cette démarche. Je considère pas comme quelqu'un qui a une très grande influence, mais pour le minimum d'influence que je peux avoir, autant qu'elle soit positive et à la fin de la journée, je suis pas en train de te forcer à faire quoi que ce soit. En fait, tu continues à avoir le choix. Moi, j'ai aussi le choix de parler de quelque chose qui me semble absolument nécessaire, vital. Et pour le peu de personnes que je vais offenser en disant ça, j'avouerai que là où on en est, en fait, j'en ai rien à faire parce que pour moi, c'est vraiment vital. Et le fait de perdre un abonné parce que tu dis que c'est vital de se faire vacciner comparé à une vie, ça n'a juste pas de... Ouais, c'est incomparable. J'avouerai que moi-même je suis fâchée parce que les nouvelles variantes en fait elles n'existeraient pas si on était tous vaccinés, parce que le fait qu'il y ait encore autant de pourcentage de la population mondiale qui ne soit pas vaccinée fait en sorte que le virus, et ça je vous l'apprends pas, enfin on le sait tous, fait en sorte que le virus se multiplie et mute continuellement, et ça va continuer tant qu'on ne va pas tous se mettre au moins à 90-95% de la population. Enfin, si on ne se met pas tous d'accord et qu'on n'essaie pas de vraiment
le mettre à genoux, ce truc-là, il va continuer à nous bouffer la vie et il va continuer à évoluer et à devenir de plus en plus fort et il va continuer. Et même si jamais peut-être que tu as eu Covid et que tu te dis ah, je m'en suis sortie, ça va, donc je vais pas me faire vacciner, mais qui dit que la prochaine variante ne va pas être plus virulente et ne va pas être fatale pour toi ou pour un membre de ta famille, quoi. C'est encore en train d'enregistrer, oui c'est bon, j'ai pratiquement plus de batterie. Donc voilà, c'est juste... Enfin, les gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents, tu sais, que des personnes qui ont fait des études de dingue et qui sont réellement, enfin, les raisons pour lesquelles on est encore en vie à ce jour, j'ai envie de dire, mais les gars, enfin, redescends quoi, redescends. La caméra a coupé parce que je n'avais plus de batterie et là nous sommes à 1 minute avant que la carte soit pleine. Ce vlog touche à sa fin. J'ai enregistré quand même pas mal d'autres choses qui se sont passées cette dernière semaine qui seront dans le prochain vlog parce qu'il y en avait trop et que sinon vous alliez être là pendant 1 heure. Et je sais que beaucoup d'entre vous apprécient, mais je me suis dit non. On va pas faire ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous n'avez pas envie de rater mes aventures. J'allais dire désolée d'avoir été dure dans mes propos dans ces dernières séquences de vidéos, mais en réalité je suis pas réellement désolée parce que parce qu'on parle réellement de vie humaine et de protéger des vies humaines et qu'il faut pouvoir faire la bonne décision en groupe. Et l'être humain ne peut fonctionner qu'en communauté et si on se détruit les uns les autres parce qu'on préfère faire un choix égocentrique selon une conviction qui est même pas correcte, ça me pose problème. Bref, allez, je vous laisse. Merci pour tout. Peace out.